Dans le prochain épisode d'ici tout commence. Greg reçoit des menaces et Guillaume dépasse les bornes avec. Quant à Suleiman, il ne compte pas se laisser faire. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 21 juillet dans Ici tout commence. Greg reçoit des menaces depuis qu'ils ont retrouvé un morceau de la veste de cuisine d'Alban accroché à une hélice du bateau. Marius est persuadé qu'ils l'ont tué. Si ce dernier souhaite se rendre immédiatement à la police, Greg met tout en œuvre pour l'en dissuader. D'ailleurs, il lui fait remarquer que la situation manque de logique. Pourquoi Alban se serait baigné en uniforme? Après tout, ils auraient déjà retrouvé un cadavre s'il avait vraiment tué quelqu'un. Malgré les arguments de son ami, Marius continue à s'engouffrer dans la peur jusqu'à en trembler. Après avoir été reporté d'une journée, l'épreuve technique est sur le point de commencer. Les brigades ont 6 heures pour créer un trompe-l'œil sur le thème de la mer. Très inspirés, les équipes se mettent d'accord sur l'aspect visuel final de leur dessert. Le chef caissier créera une huître et la chef mâterait un oursin. Pendant l'épreuve, Salomé tempère du chocolat blanc quand Swan se met à cuisiner en face d'elle. La jeune femme est tout de suite perturbée par le second de la chef Cardone et manque de rater sa préparation. Au loin, le chef caissier les surveille. Il ne semble pas apprécier que le jeune homme déconcentre sa commise. Emmanuel décide d'intervenir et demande à Salomé de laisser ses hormones en dehors de la cuisine. Tessier ordonne ensuite à Cardone de surveiller son second. En effet, il ne supporte pas de le voir tourner autour de sa commise. D'ailleurs, s'il continue de la déconcentrer, il prendra des mesures drastiques. En parallèle, Marius et Greg cherchent un ingrédient dans l'économa quand ils tombent sur un sac avec les affaires d'Alban. Le fils de Lobel pense qu'il l'a tout simplement oublié mais son ami estime que cela ne tient pas la route. Comment a-t-il pu partir en laissant ses clés et son portefeuille avec ses papiers? De plus, son portable reste intact. Puisque Marius est totalement dépassé par les événements, Greg lui propose d'attendre 24 heures avant d'aller voir la police. Après tout, Alban pourrait réapparaître. Il ne reste plus que 3 heures aux brigades pour terminer leur création. La chef Matrey est très inquiète puisque Greg et Marius sont dissipés et ratent des techniques de base. Après être parvenue à les motiver, elle leur demande de relancer les préparations sous les yeux de Benoît et des membres du jury. L'épreuve touche à sa fin. Les cuisiniers apportent les touches finales à leur dessert. Du côté de la brigade du chef d'Émir, Ruben refuse de communiquer avec Anaïs, ce qui la déstabilise beaucoup. Le chef lui demande de se concentrer et de faire avec. Pendant ce temps, Salomé a une idée originale pour le dressage de leur assiette et convainc Tessier de changer ses plans à la dernière minute. Après la dégustation, le jury rend son verdict. La chef Matrey remporte l'épreuve et marque. Le chef Tessier arrive à la 2e place et empoche 2 points. La chef Cardone arrive quant à elle à la 3e place avec 1 point. À la dernière place du podium, le chef d'Émir reste à 0. Alors que Greg et Marius sont aux anges après leur victoire, l'étudiant reçoit un message effrayant d'un numéro anonyme: « Je sais ce que vous avez fait. Vous allez le... » Guillaume dépasse les bornes avec Laetitia. La situation s'est apaisée entre Guillaume et Laetitia après que celle-ci a décidé de s'éloigner de Tony. D'ailleurs, le proviseur adjoint a une idée pour leurs vacances: abandonner les billets d'avion pour se faire un road trip jusqu'en Italie. Pendant leur discussion, Laetitia reçoit un message de Tony lui expliquant qu'il n'a pas pu s'empêcher de penser à elle hier soir en dégustant une bouteille de vin. Tout de suite, Guillaume tente de savoir qui l'a contacté. Sachant pertinemment qu'il fera une scène, la secrétaire décide de lui mentir en prétextant que Kelly a oublié son chargeur. Toutefois, quand elle part se doucher, il décide de fouiller dans son téléphone et découvre la vérité. Plus tard, Guillaume confie à Clotilde ses craintes à propos de Laetitia. Son ex-femme lui pointe du doigt qu'il agit comme un adolescent, surtout qu'il n'a aucune preuve concrète qu'elle le trompe. Puis, elle lui conseille de bien réfléchir avant de tout gâcher entre eux. Laetitia arrive dans le bureau d'Antoine et Guillaume avec des pâtisseries provenant de la table des Rivières. Un peu plus tôt, le proviseur lui a demandé de faire signer à Gaëtan son contrat pour l'année prochaine. Il n'en fallait pas plus pour que Guillaume se mette dans une colère noire. Devant son collègue, il fait une importante crise de jalousie à sa copine tout en sous-entendant qu'elle a une relation extra-conjugale avec Tony. Après tout, il a fouillé dans son téléphone et sait qu'elle est toujours en contact avec lui malgré sa promesse. Un peu plus tard, Laetitia raconte à Kelly ce qu'il s'est passé plus tôt. Elle n'arrive pas à croire que Guillaume ne se soit toujours pas excusé. D'ailleurs, ce dernier n'a pas l'intention de changer d'avis et continue à être totalement paranoïaque. Le proviseur adjoint ne mâche pas ses mots malgré la bonne volonté de sa petite amie qui est au bord des larmes. Suleiman ne compte pas se laisser faire. Suleiman et Deva sont très motivés. Ils commencent déjà la rénovation du potager pour se lancer dans la permaculture. Cependant, ils sont interrompus par Guillaume qui prend des photos du terrain à la demande de l'architecte. Le proviseur adjoint leur explique qu'ils vont construire des logements pour le besoin du master et par conséquent supprimer le potager. Suleiman n'en revient pas. Un peu plus tard, Suleiman confronte son père et Rose à propos du projet de construction.
Si Antoine est tout autant surpris que lui, sa compagne ne peut cacher plus longtemps ce qu'elle sait. Elle leur avoue que la décision a été prise il y a plusieurs jours, ce qui agace particulièrement le jeune homme. Antoine reproche à Rose de réaliser son projet au détriment de celui de Souleymane. Il aurait préféré qu'ils en parlent avant tous ensemble. D'ailleurs, il est persuadé qu'il aurait pu avoir trouvé une autre solution. De son côté, Souleymane ne décolère pas et ne compte pas se laisser faire. Alors, Deva lui promet qu'ils vont réussir à déjouer leur plan.